Oui, merci. Moi, juste pour réagir premièrement à l'intervention de Monsieur Levitre, moi je trouve que c'est tout à l'honneur du département de faire le choix de baisser ses frais de fonctionnement pour investir. Et ça, pour moi, c'est pas de l'austérité, c'est de la bonne gestion. L'austérité, c'est augmenter les impôts, baisser les frais de fonctionnement peut-être, mais baisser l'investissement aussi. C'est ça l'austérité. Et là, c'est pas le cas. L'austérité, c'est ce que fait Monsieur Hollande. C'est pas ce qu'on fait là. Donc j'aimerais qu'on soit précis sur les mots qu'on emploie, sur les définitions. Aujourd'hui, le département fait des efforts sur ses frais de fonctionnement et maintient l'investissement, malgré les baisses de dotation de l'État, au réalisé de l'année dernière. Voilà, c'est ça que fait le département, sans augmenter les impôts. Ça, c'est pas de l'austérité. Après, on peut être en désaccord sur les termes, mais en tout cas, pour moi, c'en est pas. Pour moi, c'est de la bonne gestion et je suis très fier, en tout cas, que la majorité départementale propose ce budget qui me paraît intelligent. Intelligent parce que les baisses de frais de fonctionnement, pour moi, désolé, mais vous n'avez pas grand-chose à dire au final dans ce que vous dites. Pour moi, pour moi, elles sont faites de manière intelligente et j'ai pas entendu grand-chose. Je vais revenir sur la culture, puisque ça a été cité, Madame Léger revient, donc c'est très bien. En tout cas, sur la culture, ce que vous dites pas dans votre intervention, Madame Léger, c'est que les crédits pour la culture sont maintenus à la hauteur à peu près de l'année dernière, dans une période de crise, dans une période de baisse de dotation de l'État très forte, et c'est tout à l'honneur de la collectivité de le faire, et toutes les collectivités ne font pas ce choix. Et c'est bien parce qu'on se considère que la culture, dans une période de crise, permet, comme le sport, d'entretenir et de maintenir un lien social fort, notamment qu'on le fait. Et je tiens à souligner ça parce que ça n'a pas été dit, vous avez insisté sur d'autres points, mais le budget est maintenu. Et sur la phrase que vous ne comprenez pas, optimisation sur des critères objectifs, pour moi c'est très clair, mais je vais réexpliquer dans d'autres termes. Dans ce département, il y a des zones blanches culturelles, comme il y a des zones blanches sur le très haut débit, comme il y a des zones blanches sur la téléphonie. Est-ce qu'on rattrape ça ou est-ce qu'on continue dans le système ancien où on maintient ces zones ? Nous, on considère que par la contractualisation, on veut lutter contre ces zones blanches culturelles. Et je vais juste aller même un peu plus loin pour imaginer encore un peu plus mon propos. Quand sur le territoire de la Case, je regarde Daniel Jubert, mon collègue, vous avez une scène nationale qui va à Louviers et Évreux-Louviers, et qu'on a déjà des difficultés à maintenir au niveau départemental un financement pour cette scène nationale Évreux-Louviers, et qu'à Val-de-Reuil, dans la même agglomération, on monte un projet à 9 millions d'euros pour un nouveau théâtre, ça, je pense que c'est pas de l'optimisation sur des critères objectifs. Parce que là, l'équité territoriale, on en est loin. Donc je pense que j'ai un peu plus imagé la phrase que vous n'avez pas comprise. Je pense que là, c'est clair pour tout le monde. Merci.